rêve dans ton cœur. Écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi, même si tu ne vois que le contraire, persévère. Ensemble, oui, persévère. 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 Encore une fois, persévère. Persévère. Persévère, persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive. Et quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Persévère, 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 persévère. Encore une fois, persévère, persévère. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Vous y croyez? Elle s'accomplira. Sinon, à quoi bon persévérer? Elle s'accomplira. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alors persévérez, et elle s'accomplira. Amen. Juste quelques annonces avant d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Toujours les deux cultes, 9h30, 11h. Et puis mardi prochain, on vous invite pour une soirée spéciale de prière, puisque nous allons marcher, donc marcher et prier dans notre quartier, pour prier pour cette ville de Saint-Malo. Donc je vous le dis pour que vous ayez les bonnes chaussures. On va prier pour le quartier de Paramé ensemble. Vous êtes le bienvenu mardi prochain à 20h. Vendredi, il y a le marché, pas mardi, si je ne m'abuse, sauf si certains sont volontaires pour aller sur place. L'aide alimentaire, donc toujours à disposition dans le hall d'entrée pour déposer et pour prendre dans la cuisine. N'hésitez pas, c'est à votre disposition. Aussi, merci de vous inscrire sur la liste d'entretien, que ce soit dans les locaux ou extérieurs. Donc la feuille est dans le hall d'entrée. Et puis, pour ceux qui ne sauraient pas encore, la sortie se trouve ici pour repartir.
obligé d'avoir un sens de circulation. Et merci pour vos dons, pour vos offrandes. Il y a les boîtes qui sont là, donc en sortant, on pourrait mettre merci pour votre fidélité et pour votre générosité. On va ouvrir la parole de Dieu ensemble dans Matthieu 5 ce matin. Un passage qui nous parle de qui nous sommes, de ce que nous sommes. Et vous allez voir, ça ne manque pas de saveur, ce passage. Matthieu 5 au verset 11 nous dit en premier que nous sommes heureux quand on nous insulte. Waouh! Vous aimez ça, vous? Non. Moi non plus. Et j'en profite pour vous inviter aussi à la prière, pour respecter aussi nos autorités. On est dans une situation particulière où, encore plus, je crois que Dieu nous demande de prier pour nos autorités. On est dans de l'inédit. Et prions vraiment qu'ils soient touchés, qu'ils aient le discernement aussi pour sortir de cette épidémie rapidement. Et merci pour le respect que vous avez des gestes barrières. Nous n'avons pas peur, parce que Dieu est là, mais nous avons la sagesse et soumis aux autorités, mais nous prions aussi pour eux. Merci de prier aussi pour les autorités dans l'Église et d'amener aussi du respect par rapport aux pasteurs, par rapport aux anciens de l'Église. Il peut y avoir aussi des désaccords parfois. Appliquons-nous à ce que dit la parole de Dieu. 1, prions pour nos autorités. 2, si tu as quelque chose contre ton frère, va le voir. Prie avec lui. Et si vous ne me mettez pas d'accord, appelez un ancien. Ça, c'est la règle. Mais envoyer des mails ou des SMS pour répandre du vomi partout, ça n'a jamais rien réglé. Je vous le dis. Et encore moins de salir les serviteurs. Encore moins. Donc, je reprends la lecture de Matthieu 5 au verset 11 qui dit « Vous êtes heureux quand on vous insulte, quand on vous fait souffrir, quand on dit contre vous toutes sortes de mauvaises paroles et de mensonges à cause de moi. Soyez dans la joie, soyez heureux, parce que Dieu vous prépare une grande récompense. En effet, c'est ainsi qu'on a fait souffrir les prophètes qui ont vécu avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais quand le sel perd son goût, comment lui rendre son bon goût? Il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la met bien en haut et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors, les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Voilà une parole qui est là pour nous rappeler quelle mission aussi nous avons dans ce monde. D'apporter une nouvelle saveur. Aujourd'hui, la saveur du monde, elle est teintée avec un Covid-19. Bien nous voulons déclarer que peut-être il y aura Covid-21, peut-être, peu importe. Nous garderons une bonne et belle saveur pour apporter au monde un goût divin, une saveur divine de Dieu. Alors bienvenue à tous ceux, bienvenue à vous peut-être qui êtes là venus ce matin en disant mais voilà, il y a encore les masses, il y a encore ceci. Eh bien, le plus important, c'est d'avoir cette saveur. D'être la lumière du monde, comme Pierre-Yves nous a parlé dimanche dernier, et d'avoir cette révélation, et d'amener cette révélation au monde, que peu importe ce qui peut se passer, moi, la puissance et la présence de Dieu, c'est ce qui fait ma nature. C'est ce qui fait qui je suis. Et non, je ne marche pas avec la peur, mais je marche avec celui qui est avec moi, je respecte les gestes, je fais attention, mais celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Et il est ma gloire. Ce matin, je prie que nous ayons tous une recharge spirituelle pour avoir de l'endurance. Et je prie pour vous aussi qui êtes sur Internet, qui vous nous regardez, je prie que Dieu vous remplisse pour que vous ayez de l'endurance, une endurance spirituelle qui dépasse les temps et les circonstances. La vie chrétienne,
C'est un long marathon et Paul en parle bien dans ses lettres qu'il nous a laissées, dans lesquelles nous allons parfois peut-être nous épuiser, nous fatiguer, mais chaque jour retrouver de nouvelles forces en Christ. La vie chrétienne demande de nouveaux standards. Élie disait tout à l'heure, j'ai revu mon agenda. Et nous sommes appelés à revoir notre agenda. Et prions que nous n'attendions pas d'avoir des catastrophes pour revoir notre agenda, mais que chaque jour nous nous laissions bousculer par Christ pour avoir ce standard divin. Une énergie, une habilité supérieure, parce que le mandat que Dieu a mis en moi est supérieur. Il est plus élevé que ceux qui marchent dans ce monde. Nous sommes sauvés pour accomplir une mission précise, une mission de haute valeur. Et il y avait ce feuilleton qui s'appelait Mission Impossible. Et nous, avec Christ, elle est possible, cette mission. Avec celui qui vit en moi, ce n'est pas une mission impossible, mais c'est une mission divinement possible. Parce que c'est lui qui agit et qui vit en moi. Amen. Si tu l'as accepté dans ton cœur, et si tu ne l'as pas encore fait, c'est le bon moment. Tu ne peux pas être fidèle sans endurance. Et nous sommes sauvés pour accomplir des grandes choses, mais oui, il y a un prix aussi à payer, un effort à fournir. Mais avec Christ, cet effort devient léger. Si nous prenons l'image d'un bateau, et à Saint-Malo, on est bien placé pour prendre de telles images, on peut imaginer aussi la vie d'un bateau comme étant notre vie. Il y a des étapes des fois compliquées, des étapes à gérer. Premièrement, lorsque le bateau quitte le port, on voit bien combien c'est aussi parfois pointu. Sortir le bateau du port, ce sont des petites écluses où il faut atteindre le bon niveau d'eau et c'est parfois périlleux. La deuxième étape, c'est lorsque nous sortons du port, il peut y avoir des vents favorables comme aussi des tempêtes. Qui n'a pas de tempête dans sa vie ? Bon, je ne vais pas dire qui a eu des tempêtes dans sa vie, mais je crois qu'on peut dire tous. Et puis, la troisième chose, c'est les moments de pleine mer. Des fois, ce n'est pas évident. On se retrouve en pleine mer, mer devant, mer derrière, à droite, à gauche. Et si on n'a pas bien préparé son plan de navigation, eh bien, on peut vite avoir la crainte qui vient nous envahir. Où est mon cap ? Où est le bon cap ? Et le thème de ce message que je voulais vous apporter ce matin de la part du Seigneur, c'est garder le cap. Dans ces temps particuliers, gardons le cap. Et quand nous serons passés à autre chose, gardons le cap. Gardons le cap sur Jésus. Dans ces moments où maintenir le cap devient plus difficile, soyons fervents de cœur. Soyons de ceux qui louent, qui adorent le Seigneur. Et on va voir quelques clés ensemble pour maintenir ce cap. Tout est une question de direction. Il nous faut maintenir le cap, et le cap sur Jésus-Christ. Non pas sur un bien-être personnel, mais garder le cap sur Jésus-Christ. Tout était une question de direction. Il faut connaître d'abord ce cap. Connaître Christ. Et pour maintenir le cap. Il faut le connaître intimement, avoir fait la paix avec lui et chaque jour venir avec repentance. Parce que bien souvent, nous nous écartons de ce cap. Nous quittons la bonne direction. 3 principes pour maintenir le cap. Le premier, c'est continuer d'atteindre l'excellence. Conscient de ce qu'il a placé en moi. Ce qu'il y a de plus beau. Dieu nous a donné ce qu'il y a de plus beau, de ce qu'il y a de plus précieux, son Fils unique. Et il l'a placé en nous. Et je l'ai dit il y a peu de temps, la deuxième chose, la plus importante encore, il nous l'a donné. Il a dit, le Christ, il a dit, il est avantageux que je m'en aille, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, qui habite en vous. Notre cap est avant tout une personne, le Christ lui-même. On va lire dans Philippiens 4 au verset 8, «
quelques passages qui nous donnent de maintenir le cap et de ne pas nous égarer. De mettre aussi dans nos vies de l'ordre. Parce que si nous ne mettons pas de l'ordre, il y a quoi? Le désordre. C'est aussi simple que ça, c'est la palisse, c'est la logique. Mais mettons de l'ordre dans nos vies. Dans Philippiens 2, la deuxième partie du verset 12 nous dit « Avec un grand respect pour Dieu et en tremblant, travaillez pour être sauvés. » C'est fort, hein? On ne peut pas dire « Allez, ça y est, j'ai donné mon cœur au Seigneur. C'est les vacances. » Deuxième, le verset 13. « Dieu travaille en vous. Et il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. » Ça veut bien dire qu'il y a une mise en action pour faire ce qui plaît à Dieu. Pas chercher ton confort, mais ce qui plaît à Dieu. Est une valeur sûre dans ce monde. C'est faire ce qui plaît à Dieu. Notre premier champ de bataille, vous savez où il se trouve? C'est là, dans nos pensées. D'avoir le renouvellement de l'intelligence, afin de voir comme Dieu me voit, de voir cette créature merveilleuse dont je dois prendre soin. Bien souvent, lorsqu'on est devant notre miroir, on a des fois des paroles malheureuses. Hein. Je m'aime pas, je me trouve trop petit, trop grand, trop gros, trop mec, trop... ou pas assez. Il y a toujours cette lutte. Et cette pensée qui n'est pas renouvelée va avoir un impact sur mes paroles et ce que je déclare va avoir un impact sur mes actions. Et nous avons besoin de ce renouvellement et de faire attention à ce qui habite dans nos pensées. Concentre-nous sur ce qui est pur, honorable, nous dit la parole de Dieu, et digne de louange. Alors, ce n'est pas pour faire plaisir, mais accomplis ce que Dieu te dit, parce que tu es une créature merveilleuse. Alors demain matin, ou tout à l'heure quand tu vas rentrer, mets-toi devant ton miroir et fais comme moi et dis « Oh, quelle créature merveilleuse !» On a le sourire, hein, je vois que vous souriez derrière vos masques. Et c'est ce que Dieu a accompli. Une créature merveilleuse. Et en tant que créature merveilleuse et excellente, je dois accomplir des choses excellentes. Ça change ma façon de voir qui je suis. Un autre passage dans Matthieu 5, on revient à Matthieu 5. Mais je crois que j'en ai... non? J'en ai loupé un, Geneviève? Un passage peut-être? Vas-y, encore? Voilà. On va aller dans Philippiens 4, versets 8 à 9. Reviens. On va. Je l'ai oublié sur le... Voilà, c'est celui-là. Un autre passage qui nous invite à faire attention dans nos relations. En tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser. Tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté. Tout ce qui est juste et pur. Tout ce qu'on peut aimer et approuver. Tout ce qui est très bon et tout ce qui mérite des félicitations. Faites ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez reçu et entendu de moi, ce que vous m'avez vu faire, et le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Quand tu accomplis les choses honorables qui viennent de la parole de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est pur, ce qui est parfait, produit quelque chose. Qui veut être en paix? Moi le premier. J'ai la paix. Et je veux qu'on me fiche la paix. Pas vous. La paix de Dieu. Eh bien, elle arrive lorsque je fais ce qui est respectable. Ce qui est aimable. Lorsqu'il est de l'ordre de la félicitation. Alors, il y a la paix qui vient. Matthieu 5, au verset 17, encore un autre passage, dit ne pensez pas que je suis venu pour supprimer la loi de Moïse ou l'enseignement des prophètes. Je ne suis pas venu pour les supprimer, mais je suis venu pour leur donner du sens. C'est Jésus lui-même qui parle. Je suis là pour donner du sens à ce que j'ai laissé dans ce testament
que tu as dans les mains. Un peu plus loin, au verset 21, il nous dit, vous avez appris qu'on a dit à vos ancêtres, tu ne dois pas tuer, tu ne tueras personne. Celui qui tue quelqu'un, on l'amènera devant le juge. Mais moi, je vous dis, si quelqu'un se met en colère contre son frère ou sa sœur, on l'amènera devant le juge. On peut tous se regarder. On a une responsabilité les uns envers les autres, de maintenir la paix entre nous et de ne pas se mettre en colère. On l'amènera devant le juge. Et si quelqu'un dit à son frère, à sa sœur ou à sa sœur, imbécile, j'ai pris une parole récente, parole vivante, ça a un peu de relief, on l'amènera devant le tribunal. Si quelqu'un insulte son frère ou sa sœur, cette personne mérite la terrible punition de Dieu. Ce n'est pas sans conséquence. Ce que nous allons déclarer a un impact. Un peu plus loin, au verset 27, vous avez appris qu'on a dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, celui qui regarde la femme d'un autre avec envie, celui-là, dans son cœur, a déjà couché avec cette femme. Wow! C'est clair. La parole de Dieu, elle est claire. On pourrait le mettre au féminin, je pense. Un autre passage dans 1 Corinthiens 10, et je terminerai là mes lectures. 1 Corinthiens 10, 31. Et là, nous allons sur cette dimension quotidienne. Donc, quand vous mangez et quand vous buvez, ou quand vous faites autre chose, agissez en tout pour la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous dit de ne pas avoir des excès de la table, de ne pas nous enivrer, de ne pas aussi avoir cette attitude lorsque tu manges, de ne pas être un objet de choc. Je n'ai pas le mot exact, mais pas blesser ou choquer ton frère. De faire attention. Soit que vous mangiez, que vous buviez, soit que vous fassiez autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Tu ne peux pas te dire, allez, je vais travailler un peu au black là, faire un peu de black. Non, c'est pas honnête. Fais ce qui est honnête, honorable, si tu veux la bénédiction de Dieu dans ta vie. Poursuivez la paix, poursuivez la sanctification. Avoir un cœur pur, un esprit bien disposé, ça veut dire que nous soyons intentionnels, que nous fassions les choses, les efforts pour les faire, endurants, persévérants, bâtissant à la façon de Dieu. J'ai dit il y a quelque temps, si nous faisons les choses à la façon de l'Égypte, nous aurons le résultat de l'Égypte. Si nous faisons les choses à la façon de Dieu, nous aurons le résultat de Dieu. Endurant, bâtissant selon Christ, avec un cœur pour Christ. Chaque jour, il y a l'ennemi qui rôde et qui est en quête de nous faire chuter. Mais soyons focalisés sur Christ et restons à notre poste. Un poste solide. Habakkuk 2,4 nous dit « Le juste vivra par sa foi ». Vous relisez, c'est par la foi. Par sa foi. Ça veut dire qu'il a nourri une foi ferme avec une espérance ferme des choses qu'il ne voit pas encore, mais il l'a nourri par la parole de Dieu, par l'intercession, par la prière, et il est prêt à tout surmonter. Parce que ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui, et sa foi, elle est parée à toute épreuve. Chaque jour, nous cherchons la face de Dieu et nous tenons ferme. Es-tu à ton poste? Es-tu au poste que Dieu a prévu pour toi? Dieu t'a appelé et quand il t'appelle à le suivre, il t'équipe de dons, de talents pour servir dans sa maison. Es-tu à ton poste? Es-tu au poste où Dieu t'appelle? Tu as des dons, des talents, les mets-tu au service de Dieu, au service de son royaume, dans sa maison? Dieu veut te trouver à son poste. Vous savez, Dieu va revenir bientôt. Jésus va revenir bientôt. Vous le savez? Vous êtes au courant? La trompette va sonner. Je fais des contractions, pour aller plus vite.
La sonnette va tromper. Oh, celle-là, elle est bonne. Hein. On va la garder. Hein. La sonnette va tromper. Celle-là, je la note. Tu la notes, Frédéric, hein, que je l'oublie pas. La trompette va sonner. Alléluia. Où te trouveras-tu à ce moment-là? Est-ce que tu seras à ton poste? Certains attendent et disent, oh là là, je ne sais pas quel est mon don. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Amen. Chaque jour, l'ennemi rôde. Es-tu à ton poste? Si tu demeures en Christ, tu es caché en lui et tu as le résultat de Christ. Alléluia, l'espérance est là. Dieu veut nous trouver à notre poste. Lorsqu'une tempête arrive, nous ne devons pas changer notre comportement. Et tu ne vas pas te dire, ah là là, vite, la sonnette va La trompette va sonner, c'est fou ça. La trompette va sonner, allez hop, je vais me mettre au boulot, là, comme ça Dieu va voir que je suis au travail, dans son église, je le sers, et puis comme ça je vais partir. Nul ne sait quand. Il y a des théologiens qui se creusent la tête à essayer de trouver si c'est dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Tiens-toi prêt. Personne ne le sait, seul le Père. Être à son poste nous évite de bon nombre de tempêtes. Agissons à partir de ce que Dieu nous dit et non pas à partir de ce que nous pensons être bien. Même pour nous, même pour l'Église. Accomplissons les choses selon la volonté de Dieu. Chaque jour est un jour nouveau, chaque jour aussi est un combat, est une conquête. Et il y aura toujours un prix à payer, un effort à fournir pour plier le genou, pour prier, pour intercéder. Et choisir, parce qu'il y a un choix, écoutez bien, il y a un choix. Choisir entre la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Que vas-tu choisir? La douleur de la discipline ou la douleur du regret? Chaque jour, tu décides de semer. Et c'est un choix. Chaque choix a une semence que tu vas récolter. Et tu récolteras ce que tu auras semé. Nous sommes responsables de ce que nous allons semer. Pour que les choses se construisent, il faut de la constance. Et le bien n'arrive que de façon intentionnelle. C'est un choix quotidien de semer pour Christ. Sème et arrose, et Dieu fera croître. J'en termine bientôt en vous disant que la constance, c'est-à-dire la maturité spirituelle que tu vas développer au fur et à mesure que tu vas t'engager, que tu vas essayer, peut-être il y a les choses qui ne vont pas marcher, mais que tu vas te relever et te dire au nom du Seigneur, je me lève et je suis là Seigneur, demande-moi tout ce que tu veux, je le ferai. Ça vous rappelle quelque chose? Eh bien, je vais maintenir le cap de ta parole. La constance amène à la consistance, à la maturité. Et c'est bien souvent ça qui manque à l'Église, la maturité. Et c'est pour ça que nous voyons aussi des hommes et des femmes venir, partir. Parce que nous manquons de maturité. Nous cherchons plutôt notre bien-être au lieu de louer le Seigneur. Le deuxième défi pour maintenir le cap, c'est de continuer sans prendre de raccourcis. Chaque fois que tu perds le cap, tu vas amener avec toi des passagers clandestins. Soyons vigilants. Tout ce qui est beau et fait partie de Dieu prend du temps. Un raccourci d'aujourd'hui mène à une longueur supplémentaire que tu ajoutes à ta vie. Seul le chemin de Dieu nous donne les bons raccourcis. Seul le chemin de Dieu. Le troisième défi pour garder le cap, c'est continuer malgré l'espoir différé. Je m'explique. Peut-être que tu as l'impression que rien ne se passe, que c'est long, que tu as demandé, que tu as prié, et rien ne se passe. C'est ce que tu ressens. Mais je veux te dire de la part du Seigneur ce matin que Dieu est en train d'agir. Alléluia. Dieu agit et Dieu veut accomplir de grandes choses parce que la parole de Dieu, celle qu'il nous a laissée, n'est pas
rempli de ses promesses pour faire beau sur un papier. Dieu dit des promesses et il l'accomplit. Alléluia. Dieu n'est pas un menteur, il accomplit la promesse. Et il l'a accompli en Jésus-Christ. Pour toi, pour te sauver, pour accomplir de grandes choses. Appuie-toi sur ses promesses. Tu es un fils de Dieu, nous l'avons chanté, une fille de Dieu, à qui Dieu a laissé un testament, et ce testament a plus de valeur que tout l'or de la terre. Parce que l'or est périssable. Ce qu'il t'a laissé, c'est pour l'éternité. Alléluia! Appuie-toi sur ce testament, sur sur cet ancien testament. Il est rempli des promesses de Dieu. Le mandat a plus d'un éclat. Le mandat que Dieu a mis dans ta vie est magnifique, est puissant, est vivant. Et il a un héritage. Au-delà même de ce que tu attendais. Oui, peut-être tu t'attendais à des choses et tu as eu autre chose. Mais Jésus est toujours en contrôle. Alléluia! Tu peux le dire avec moi, Jésus est en contrôle. Amen. Jésus est en contrôle de ma vie. Si tu as fait la paix avec lui, si tu te repens, si tu cherches sa face, il est là et il t'emmène dans de verts pâturages parce qu'il est le bon berger et il connaît ses brebis. Soyons persévérants, soyons endurants pour laisser aussi un héritage divin. Dieu honore ses promesses. Alléluia. Mais il honore aussi celui qui tient sa promesse. Lorsque tu es passé dans les eaux du baptême, Dieu a mis ça aussi sur la liste. Voilà, celui-là est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. Et Dieu, il prend soin de ses enfants. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Christ. Maintenir le cap, c'est tracer un sillon aussi pour les générations à venir. Amen. Dieu parle toujours en génération. Et maintenir le cap, c'est être là, à la bonne place, au bon poste pour dire « Oui, je crois au Seigneur Jésus, oui, j'affirme qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur, et ça va impacter les générations futures. » Mes enfants, mes petits-enfants, mes neveux, mes nièces, ma famille, je suis aujourd'hui ce maillon qui apporte la bénédiction dans ma famille. Alléluia. Quelqu'un devrait le déclarer avec moi. Je suis celui qui amène la bénédiction dans ma famille de génération en génération. Ce sont les promesses de sa parole. Alléluia. Alors je vais maintenir le cap. Et si je suis celui-là, alors je le maintiendrai et je verrai ma famille amener de l'autre côté de la rivière. Maintenir le cap, que ce soit sur cette terre ou dans l'éternité, tu seras récompensé. Garder le cap, c'est garder le cap non pas sur une destination, mais sur une personne, sur le Christ lui-même. Chaque jour, nous nous levons avec une soif, avec une faim de Jésus. Ce matin, nous avions une petite fille ici qui s'appelle Elisha. Elle n'a pas encore 4 ans. Elle prie pour chacun de vous chaque jour. Sa maman, elle prie avec elle et ça prend du temps. Elle dit « Seigneur, Jésus ». Et puis quand elle a fini, elle veut aller jouer, elle veut aller dans quelque part, elle dit « Jésus, viens avec moi ». Elle n'a pas 4 ans. Ce que je vous raconte, ce n'est pas des blagues. Hein. C'est une réalité. Une petite fille au milieu de nous, qui n'a pas 4 ans, chaque jour elle dit « Jésus, viens avec moi. Et on va jouer à cache-cache. » Aussi, elle dit ça. « Viens, on va voir un tel. Viens Jésus. Jésus, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui ?» Eh bien, cette petite fille-là, elle a tout compris. Et moi, je prie qu'elle garde son cœur simple. Parce que lorsqu'elle dit à Jésus « Où veux-tu qu'on aille ?» elle va connaître le cap. Chaque jour, nous nous levons avec cette soif, cette faim, de dire à Jésus, je vais aller avec toi. Tu ne pourras pas faire fausse route en maintenant le cap avec Jésus. Es-tu à la bonne place? Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que nous savons qu'avec toi, nous sommes dans la bonne direction. Je te prie, Seigneur, de nous donner un cœur endurant, persévérant,
Un cœur qui ne s'enfle pas d'orgueil, qui reste simple dans l'humilité, reconnaissant aussi ses faiblesses, ses manquements, mais qui garde les yeux fixés sur Jésus. Merci parce que tu as tout accompli pour que chaque jour je sois dans la victoire, en ton nom. Alors accomplis au milieu de nous, Seigneur, ta volonté. Révèle-toi à nos cœurs, à nos vies, mais que nous soyons des hommes et des femmes aussi de courage. Non pas installés dans l'apathie ou dans l'éternel, les éternelles vacances, mais désireux de faire plus, de faire mieux avec toi, Jésus. Relève celui qui manque peut-être de force. Relève-le. Donne-lui une nouvelle espérance qui s'attache à ton appel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.